Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal, s'affirme comme le patron incontestable du parti majoritaire PASTEF. À l'issue du congrès qui s'est tenu hier, 6 juin 2026, à Dakar au Sénégal, le camarade Ousmane Sonko a été reconduit dans les fonctions de président du parti PASTEF pour une durée de 6 ans par une majorité écrasante des délégués de son mouvement. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelle est la conséquence de cette situation nouvelle? Quelle est la conséquence de ce renforcement du leadership d'Ousmane Sonko sur le parti qui, normalement, est encore le parti présidentiel? Je voudrais dire ce dimanche qu'au Sénégal, désormais, il y a 2 hommes forts. Il y a l'homme fort de la France-Afrique et il y a l'homme fort du peuple sénégalais. L'homme fort de la France-Afrique, aujourd'hui au Sénégal, on l'a vu tresser des louanges extraordinaires à un autre fidèle lieutenant de la France-Afrique, l'ancien président Abdoulaye Wade, tout comme à tous les autres anciens présidents qui, depuis Senghor, marchent le doigt sur la couture en obéissant au palais de l'Élysée. L'homme fort de la France-Afrique au Sénégal, c'est incontestablement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pourquoi je dis qu'il est l'homme fort de la France-Afrique? Il est l'homme fort de la France-Afrique parce que les positions politiques qu'il a prises ces derniers temps sont clairement des positions de renforcement de l'emprise du néocolonialisme français sur le Sénégal. D'abord, il a formé un gouvernement qui n'est pas issu de la majorité parlementaire. Donc, du coup, il a été obligé d'emprunter dans le personnel politique de l'ancien régime Macky Sall, de l'ancien régime, Abdoulaye Wade, de l'ancien régime Abdou Diouf, de l'ancien régime Léopold Sédar Senghor. Très clairement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye gouverne maintenant avec l'aile france-africaine de la classe politique sénégalaise. Ça, c'est d'un. Deuxième argument pour lequel je dis qu'il est l'homme fort de la France-Afrique, c'est du point de vue de sa méthode d'exercice du pouvoir. Bassirou Diomaye Diakhar Faye concentre déjà en lui tout seul, 6 jeunes présidents, tous les défauts des dirigeants france-africains que nous connaissons. Quels sont leurs défauts que nous connaissons? Facilité de trahison, donc c'est les gens qui ne respectent pas leurs paroles, qui ne tiennent pas leurs promesses. Deuxième qualité que nous leur connaissons, abus, usage systématique de la ruse dans les rapports humains. Troisième qualité que nous leur connaissons, la manipulation de l'histoire par la réécriture des faits. Vous voyez Bassirou Diomaye Diakhar Faye essayer de faire comme si c'était même lui qui avait créé PASTEF et que Ousmane Sonko était son exécutant. Ces derniers temps, quand j'écoute Bassirou Diomaye Diakhar Faye, j'attends juste le moment où il va dire « J'ai créé PASTEF, c'est moi qui ai amené Ousmane Sonko dedans. » Il ne reste plus que ça. La réécriture complète de l'histoire. Il dit que ce n'est pas la rue qui donne le pouvoir, mais c'est les urnes. Pourtant, dans les urnes, Sonko a la majorité des députés. Lui, il a la minorité. Il dit que ce n'est pas la rue qui donne le pouvoir, mais les urnes. Mais pourtant, lui, il a été élu président dans les urnes parce que Sonko a demandé à ses militants et au peuple sénégalais de voter pour lui. Nous étions là. C'est Sonko qui a demandé à la rue d'aller dans les urnes pour voter Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, il a une 5e caractéristique des dirigeants france-africains. C'est une tentation, une obsession permanente de la violence. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est très inquiétant parce qu'il est tenté d'utiliser lui aussi désormais la violence contre le peuple sénégalais et contre l'opposition. Comme ses prédécesseurs, les France-Africains, Macky Sall, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor. Comment? Mais il s'est mis à vouloir capturer des députés qui sont pourtant couverts par leur immunité. Il s'est mis à ordonner des convocations de députés dans les commissariats. C'est le cas par exemple du député Guy Marius Sagna, dont je salue le courage. Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est mis à vouloir brutaliser ses anciens camarades. Brutaliser physiquement. Il a attrapé le syndrome de Ouattara, de Biya, de Sassou, le syndrome des dirigeants france-africains. Dès que quelqu'un s'oppose à eux, ils ne cherchent qu'à le battre.
Je ne dis pas le battre dans les urnes, hein. Le battre physiquement. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, il faut qu'ils te tapent. Qu'ils te fassent taper d'une manière ou d'une autre. Et sinon, ils ne se sentent pas bien. Et ça, ce réflexe de la chicotte a été enseigné aux dirigeants africains par les colons et les négriers. Enfin, il a une caractéristique typique des dirigeants de la France-Afrique, c'est que tout le temps, il va prendre des ordres à Paris. C'était un dirigeant hétéro-guidé. Hétéros, en grec, veut dire autre. Hétéro-guidé, c'est-à-dire aliéné. Tout le temps, on le voit aller chercher les consignes. Quand il ne descend pas à Abidjan, il monte à Paris. Donc, incontestablement, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est l'homme fort de la France-Afrique au Sénégal. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. L'homme fort de la France-Afrique au Sénégal. Et la grande question maintenant qui se pose est de savoir si la France-Afrique est plus forte que le peuple africain du Sénégal. Est-ce que la France-Afrique sénégalaise, est-ce que la coalition Bassirou Diomaye Faye, Aminata Touré, les gens de Macky Sall, les gens d'Abdou Diouf, les gens de Senghor, est-ce que cette coalition est plus forte au Sénégal que la coalition du peuple sénégalais mobilisée par le parti des patriotes, PASTEF? Le 6 juin 2026, à Dakar, au cœur du Palais des Congrès, une salle pleine à craquer de délégués du PASTEF applaudit à tout rompre. Ousmane Sonko vient d'être reconduit à la présidence de son parti pour 6 années supplémentaires. La majorité n'est pas serrée, elle est écrasante. Les caméras tournent, la presse sénégalaise transmet le message au pays, et dans ce moment d'apparente unité, une réalité politique bien différente commence à se dessiner. Parce qu'au même moment, à quelques kilomètres de là, dans les bureaux du pouvoir exécutif, un autre homme consolidait son contrôle. Un homme qui porte le titre de président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Un homme qui, selon l'analyste politique Franklin Nyamsi, incarne non pas l'espoir d'un Sénégal nouveau, mais la reconstitution de quelque chose de très ancien, la France-Afrique, avec ses réseaux, ses loyautés, ses alliances oubliées mais jamais mortes. Ce qui se joue au Sénégal en ce moment n'est pas une querelle d'ego entre deux dirigeants, c'est un choc de système. D'un côté, il y a une force politique issue du mouvement populaire, incarnée par le PASTEF et Ousmane Sonko, porteur d'une promesse de rupture avec le vieux système. De l'autre côté, il y a une coalition, silencieuse, organisée, opérationnelle, qui refait surface pour reprendre le contrôle du pays. Et cette coalition, elle n'est pas nouvelle. Elle est composée des mêmes visages qui ont dirigé le Sénégal depuis Senghor, passant par Diouf, Wade et Macky Sall. Elle porte le nom de code de la domination française en Afrique, la France-Afrique. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord regarder un geste politique très simple, très clair, très révélateur. Quand Bassirou Diomaye Faye a formé son gouvernement, il ne s'est pas tourné vers les législateurs du PASTEF, la majorité parlementaire issue des élections de 2024. Non, il s'est tourné vers les anciennes élites, les hommes et femmes des régimes d'avant. Il a dû emprunter du personnel politique à Macky Sall, à Abdoulaye Wade, à Abdou Diouf, à l'époque de Senghor. Pourquoi cela? Parce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko n'ont pas la même vision du Sénégal, pas du tout. Leur rupture n'est pas un accident politique, un malentendu qui aurait mal tourné. C'est une fracture idéologique profonde, irréductible. D'un côté, le PASTEF de Sonko qui a promis au peuple sénégalais une rupture avec 50 ans de servitude. De l'autre, Diomaye Faye qui incarne, qu'il le sache ou non, la continuité de ce système. Et voici le piège dans lequel le Sénégal s'est enfoncé. Le peuple sénégalais a donné une majorité parlementaire écrasante au PASTEF aux élections législatives. Sonko a appelé le peuple à se mobiliser dans la rue, à voter pour Diomaye Faye à la présidentielle, pensant que ce dernier serait l'exécutant de la promesse de changement. Mais une fois élu, Diomaye Faye a fait tout le contraire. Il a gouverné contre sa propre majorité parlementaire. Il a reconstitué l'alliance des anciennes élites. Il a ramené au pouvoir les hommes et les femmes que le peuple sénégalais croyait avoir écartés définitivement. C'est un coup classique, celui des élites qui savent comment préserver le pouvoir, même quand elles perdent les élections. Franklin Nyamsi le formule de manière tranchante. Au Sénégal, il existe désormais 2 hommes forts. Il y a l'homme fort de la France-Afrique, Bassirou Diomaye Faye, et il y a l'homme fort du peuple sénégalais, Ousmane Sonko et le PASTEF. Et la question qui se pose, celle qui décidera de l'avenir du pays, c'est laquelle de ces 2 forces prévaudra? La coalition des anciennes élites, reconfortée par ses alliés français, ou le mouvement populaire qui a porté le PASTEF au pouvoir? Mais avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre pourquoi Diomaye Faye mérite ce titre d'homme fort de la France-Afrique. Ce n'est pas une insulte gratuite, ni une exagération rhétorique. C'est un diagnostic politique basé sur les faits concrets de son gouvernement. Et les faits sont accablants.